Alors dans le numéro 47, page 137, on étudie la décomposition du pentaoxyde d'azote. Donc on nous dit qu'il est produit dans les gaz échappements des voitures, il subit une réaction de décomposition en phase gazeuse, donc N2O5 gazeux qui donne 2N2 gazeux plus 1,5 de O2. Cette réaction est suivie en déterminant la concentration de N2O5 en fonction du temps. Donc on a un tableau qui nous donne les valeurs à 5, 10, 15, 30 et 45 minutes. Alors première question, tracer la courbe N2O5 égale F de T, en déduire la valeur du temps de demi-réaction T1,5. Alors moi je l'ai tracé à l'aide de régressis, et donc T1,5 c'est la date à laquelle la concentration du réactif limitant atteint la moitié de sa valeur initiale. Donc je suis parti de une valeur C0, et c'est la date à laquelle je vais atteindre la valeur C0 sur 2. Si j'avais eu affaire, si la courbe m'avait donné l'évolution de la concentration d'un produit au cours du temps, donc une courbe plutôt croissante, le temps de demi-réaction aurait été la date à laquelle on atteint la moitié de la valeur maximale de la concentration du produit, et on peut éventuellement nous donner également l'avancement x en fonction du temps, donc le temps de demi-réaction c'est la date à laquelle on atteint, vers laquelle x égale x max sur 2. Donc là avec le curseur réticule, j'ai visé la valeur C0 sur 2 et je trouve un T1,5 qui vaut à peu près 11,5 minutes. Alors question de cette réaction sur une loi des vitesses d'ordre 1 par rapport au réactif N2O5, c'est-à-dire que la vitesse volumique de disparition du réactif peut s'écrire, donc V de disparition de N2O5 en fonction du temps est égal à K fois la concentration de N2O5 en fonction du temps. Alors établir l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par la concentration de N2O5. Donc une équation différentielle, c'est une équation qui fait intervenir une fonction et sa dérivée première ou seconde. Donc il suffit de partir de la définition de la vitesse de disparition. Donc la dérivée de la concentration de N2O5 par rapport au temps, enfin moins la dérivée, est égale à K fois la concentration de N2O5. Donc on reordonne un petit peu tout ça, hop, ce terme-là je le fais passer de l'autre côté, donc le moins devient un plus. Et donc on a la dérivée de N2O5 plus K fois la concentration de N2O5 qui est égale à 0, donc j'ai bien une équation différentielle qui fait intervenir une fonction, la concentration de N2O5, et sa dérivée par rapport au temps. Alors question B, la solution de l'équation différentielle de la forme, donc la concentration de N2O5 en fonction du temps est égale à A exponentielle de moins KT, déterminé A à partir des conditions initiales. Donc il suffit de regarder ce qui se passe à t égale 0. Donc à t égale 0, A exponentielle de moins K fois 0, donc ça fait exponentielle de 0. Et un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc en fait, c'est juste égal à A. Sauf que à t égale 0, la concentration de N2O5, elle est égale à quoi? Elle est égale à C0. Donc j'en déduis que la concentration de N2O5 en fonction du temps, c'est C0 exponentielle de moins KT. Alors, question C. Donc tracer la courbe ln de N2O5 en fonction du temps, en déduire que la réaction est du premier ordre par rapport à N2O5, et utiliser la valeur de la constante des vitesses, déterminer la valeur de la constante de vitesse K en seconde moins 1. Alors on va voir un petit peu quelques rappels mathématiques ou quelques notions mathématiques qui nous seront nécessaires à la résolution de cette question. Donc tout d'abord, le logarithme népérien, c'est la transformation réciproque de l'exponentielle. Ça veut dire que si j'applique les deux l'une après l'autre, à un nombre A, je retrouve A. Donc ln de exponentielle de A, ça fait A. Tout comme exponentielle de ln de A, ça fait A aussi. Alors les propriétés du logarithme népérien, qui sont les mêmes que celles du logarithme décimal, c'est-à-dire que ln du produit de A fois B, c'est égal à ln de A plus ln de B. Le logarithme népérien du quotient de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Ln de 1, ça vaut 0, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ln de 1 sur B, ça me fait, là le 1 en fait c'est A, donc ça me fait ln de 0 moins ln de B, et ln de
ln de 1 moins ln de b, et ln de 1, ça fait quoi? Ça fait 0. Donc ça, c'est des propriétés qui nous sont utiles. Donc là, on a déterminé l'expression de la concentration de N2O5 en fonction du temps à la question précédente, c'est C0 exponentielle de moins kt, et on nous demande de tracer le logarithme népérien de cette fonction-là. Donc ln de la concentration, c'est ln de C0 exponentielle de moins kt. Donc là, j'ai C0 fois ce terme-là, j'ai donc le logarithme d'un produit, ce qu'on a ici. Donc ça fait quoi? C'est la somme des logarithmes. Donc ça me fait ln de C0 plus ln de exponentielle de moins kt. Sauf que là j'applique le logarithme à une exponentielle, c'est des fonctions qui sont réciproques, ce qui veut dire qu'il va me rester simplement le terme là, moins kt. Donc il me reste quoi? Il me reste ln de C0 moins kt. Donc si je trace ln de la concentration, je vais obtenir une fonction qui va en fait être une fonction affine. J'ai moins kt plus une constante, là, ln de C0. Donc la courbe représentant le logarithme de la concentration, ça va être une droite de pente moins k et d'ordonnée à l'origine ln de C0. Donc là encore, j'ai tracé tout ça avec régressi. Donc l'avantage c'est que régressi me donne directement la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc sinon vous faites comme dans l'exercice 40 je crois. Non. Comme dans l'exercice 44, vous prenez 2 points et les coordonnées de ces points, et puis vous calculez la pente YA moins YB sur XA moins XB. Donc là la pente, c'est ce qui me donne ici, donc ça fait moins 6,1 10 puissance moins 2. Donc cette pente c'est moins K, attention. Donc ça veut dire que K c'est 6,1 10 moins 2, alors comme j'ai le temps en minutes, je trouve mon K en minutes moins 1. Alors pourquoi des minutes moins 1? Parce que ce terme-là est sans dimension, donc mon temps étant en minutes, K doit être en minutes moins 1 pour que des minutes moins 1 fois des minutes, ça fasse bien un nombre sans dimension. Un nombre que vous avez dans un logarithme ou dans une exponentielle, c'est toujours un nombre sans dimension. Donc l'énoncé me demande de lui donner ce K en seconde moins 1, ce qui sert à rien, mais bon, on nous le demande, on va le faire. Donc on sait que 1 minute c'est 60 secondes, donc 1 minute moins 1, c'est 1 soixantième de seconde moins 1. Donc pour avoir le K en seconde moins 1, je prends mon K en minute moins 1 et je le divise par 60. Et ça me donne 1,0 10 puissance moins 3 secondes moins 1. Alors, donc question D, donc encore une question très mathématique. Donc on nous dit en utilisant la définition du temps de demi-réaction, montrer que T1,5 c'est ln de 2 sur K, et calculer la valeur de T1,5 et la comparer à celle obtenue à la question 1. Alors, donc je vais prendre l'expression qu'on a trouvée ici de la concentration en fonction du temps, et je vais l'appliquer à la date T1,5. Donc la concentration de N2O5 à T1,5, c'est C0 exponentielle de moins K fois T1,5. Sauf que par définition, si je suis à T1,5, la concentration de N2O5, c'est la moitié de sa concentration initiale. Donc ça fait C0 sur 2. Donc là, je vois que je peux simplifier par C0. Il me reste juste le terme en exponentielle de moins K T1,5, qui est égal à 1,5. Pour me débarrasser de l'exponentielle, qu'est-ce que je fais? J'applique le logarithme népérien. Alors je le fais évidemment de chaque côté. Donc ça me fait ln de exponentielle de moins kt 1,5 qui va être égal à ln de 1,5. Donc là, comme j'applique deux fonctions réciproques, il me reste quoi? Il me reste moins k fois t 1,5. Et là, ln de 1,5, en fait je le transforme avec le point qu'on a vu tout à l'heure. Ln de 1 sur b, c'est moins
ln de b. Donc ln de 1,5, ça fait moins ln de 2. Donc je me retrouve ici à transformer mon ln de 1,5 en moins ln de 2. Du coup, hop, je simplifie les moins. Et pour avoir le t1,5, bah, je fais passer le k de l'autre côté. Donc il me reste quoi? Il me reste t1,5 qui est égal à ln de 2 sur k. Donc eh bien, la proposition de l'énoncé. Donc si on fait le calcul, ln de 2 sur 6,1 10 moins 2, donc la valeur en minutes moins 1, bah, alors je prends celle en minutes moins 1 pour trouver mon t1,5 en minutes. Et donc je trouve 11,4 minutes. Donc là c'est un peu tronqué, mais le résultat qu'on trouve est évidemment cohérent, en accord avec celui qu'on avait trouvé à la question 1, où on avait trouvé 11,5.